Hey, tout le monde. Salut. C'est Fabien. Ouais, et puis voilà Fabien. Petite vidéo pour vous présenter aujourd'hui Kingdom Rush qui va être le coup de cœur des Fabiens. Donc du coup pour le mois de février, Kingdom Rush c'est un jeu coopératif de Tower Defense en fait, tiré forcément de la licence que pour certains vont reconnaître, qui est donc du coup un jeu mobile de Tower Defense. Il est chaud du cul d'ailleurs. Ah du coup ouais, il essaye de le finir mais il n'y arrivera jamais. Il en a conscience. Hein, donc. Donc du coup, concept du jeu, on va incarner une ribambelle, donc du coup de magnifiques personnages. Donc du coup, on a la chance de j'ai Magnus Spellbane. Nous avons ici Malik Hammerfury et la magnifique petite Aléria que j'ai eu déjà bien le plaisir souvent de jouer. Aléria qui vient avec son petit chat. Voilà. Et en fait, donc chaque personnage va avoir sa petite figurine. Hein. Donc c'est un tower defense. L'idée en fait, c'est qu'on va avoir une multitude de tours pour se défendre en fait des hordes de gobelins, d'orques, de trolls qui vont nous affronter, et même les petits boss qui vont arriver par la suite en fait dans le jeu. Donc l'idée en fait, c'est qu'on va chacun commencer. Donc là, j'ai fait l'installation pour 3 joueurs. C'est un jeu à scénario. Vous avez dans le livre principal 10 scénarios. Chaque scénario peut se faire dans 4 difficultés différentes, plus une difficulté extrême avec un bonus en fait et un malus en fait que vous allez avoir chacun. Ça, c'est si vous êtes un peu suicidaire. Voilà, Ok. c'est déjà en. Ouais, déjà, nous, la fin moyenne, d'intermédiaire, il n'est pas facile. on a Il est su. facile. Faut l'avouer. Donc en fait, l'idée, donc, c'est d'avoir des tours. En fait, on commence par exemple là à 3 joueurs. Mon personnage me dit que je vais avoir une bombarde et une milice. Je vais prendre une bombarde, je vais prendre une milice, qui sont en fait les tours qui vont me permettre de affronter les hordes. Qu'est-ce que tu as toi? Moi, une bombarde et un mage. Une bombarde et un Moi, je mage. joue. Et de souvenir, Alexa a un archer et un mage. C'est ça. Tac, tac. Alors, comment ça marche? L'idée, en fait, c'est que sur vos tours, vous avez des petites flèches. Et vous avez, en fait, le dégât qu'elle va pouvoir faire. Par exemple, une tour d'archer va pouvoir infliger ce petit dégât, en fait, là où elle la pose. Imaginons que je pose ma tour d'archer, donc Alexa est verte. Elle se pose ici, par exemple. Je pose mon archer comme ça. Je pourrais tirer sur cette case-là ou cette case-là. Bon, il n'y a pas de case, mais tant pis. Et en fait, je peux placer dans le même sens, bien évidemment, ces dégâts ici. Donc je vais pouvoir recouvrir deux petits gobelins. C'est l'idée du jeu. Et en fait, on va pouvoir donc placer en fonction de nos zones de construction, parce qu'évidemment, le joueur vert peut construire que ici, ici, ici et ici, qui est une zone commune à tous, pour pouvoir en fait placer ses tours. Et donc du coup, ce qui est important en fait, c'est que forcément, qui dit jeu coopératif, c'est brainstorming, réfléchir vraiment ensemble à la solution, parce que ça reprend vraiment le concept d'un Tetris. Les pièces, enfin les tours vont faire des dégâts, les héros vont pouvoir faire des dégâts, et ce qu'ils vont générer en fait, le but c'est vraiment de recouvrir un maximum les hordes, parce qu'une fois qu'on a tué en fait une horde, déjà on la retire du plateau, ce qui est important, et de deux, on va récupérer des récompenses en fait en diamant qui vont nous permettre d'acheter de nouvelles tours en fait à la fin de la manche en cours, et surtout forcément. C'est des hordes, donc du coup elles vont avancer. À chaque fin de tour, en fait, les hordes vont avancer d'une case, vers la cité, le château qu'on défend. Si jamais en fait une nouvelle horde doit apparaître, elle apparaîtra donc du coup selon les spots indiqués. On va régénérer des nouveaux plateaux. Et là, vous avez des super plateaux pour mettre les hordes, qui sont très très bien. Et c'est très important en fait de toujours être capable en fait de faire avancer aussi vos hordes, parce que si jamais en fait une horde doit apparaître ou avancer, mais qu'elle n'est pas capable d'avancer devant elle, elle va système de saute-mouton en fait avancer sur la prochaine case disponible. Donc du coup on a un nombre de points de vie limité comme dans tout bon tower défense. C'est un ennemi qui passe va nous faire perdre un point de vie, donc c'est pas forcément une tuile. Donc si jamais Si sur ma tu case passes par exemple, on perd la partie 9 points de vie quoi. c'est ça fait mal. Donc du coup vous expliquez un petit peu la mécanique par rapport aux tours. Ce qui est aussi important à prendre en considération par rapport à nos tours en fait, c'est qu'on va pouvoir les faire évoluer. Donc du coup pour ça en fait il suffit que ma tour d'archer, mon tour de jeu je décide de pas l'utiliser et de la refiler à Fabien. Donc du coup, au lieu de la refiler à Fabien niveau 1, par contre, lui, il la récupérera niveau 2. Je vais la reprendre, je vais la foutre dans la réserve et prendre une niveau 2 et la mettre ici, dans mes tours entrantes. Parce que à chaque fin de tour, en fait, vous avez un petit déroulement. Hein. On fait apparaître les hordes, on joue notre tour, on réalise les dégâts, on avance les plateaux ordres et on récupère en fait toutes nos cartes tours qui sont placées et les cartes tours qui sont ici. Et après, on dépense Et nos après, diamants pour acheter de nouvelles tours. Le concept aussi, c'est que nos héros, forcément, sont pas juste là pour faire joli, ils peuvent nous servir à recouvrir en fait des monstres, en sachant qu'ils vont prendre des dégâts. Du coup, forcément, tous les héros qui sont des classes de corps à corps vont être beaucoup plus là pour réussir à se poser. Et les héros à distance, par contre, vont faire assez mal à distance. Mais ça n'empêche pas non plus à mon héros de tirer sur une tuile qui va être adjacente et donc du coup commencer à recouvrir des petites caisses. Donc il y a plein de héros, plein de gobelins, de méchants différents. Par
par exemple, regarde cette petite carte-là. En fait, ne serait-ce que là, c'est là qui sont des, des mortels. Donc là, nos héros ne peuvent pas les attaquer directement. Vous avez ici les archers qui vont tirer à distance. Vous avez aussi, alors je sais plus, je sais pas si j'ai sorti la carte, non, je n'ai pas sorti la carte, mais vous allez pouvoir aussi avoir le boss qui va arriver dans un scénario et qui va venir prendre la place et vous allez devoir l'affronter. Ça marche très bien. Que dire de plus? Tower Defense, pas mal de scénarios, pas mal de rejouabilité. Jolie boîte. Vous avez 5 héros différents. C'est ça, chacun avec des capacités spéciales que vous pourrez changer en fait entre les parties. Ça peut se jouer solo, ça peut jouer jusqu'au 4 si je dis pas de bêtises. Et Jusqu'au 4, ouais. il y a une campagne en fait Kickstarter aussi qui a démarré pour Elemental Rising qui est la suite. Donc du coup on fait partie des boutiques partenaires. Donc si jamais vous n'hésitez pas. accro au jeu, c'est possible de le backer et donc du coup le retirer en magasin. Ça. Nous perso c'est le gros coup de cœur du mois de février. On a hâte de faire à chaque fois la prochaine partie. Bah on l'a bien torché. Ouais, voilà, on l'a bien torché. On l'a reçu la semaine passée. Faut se l'avouer. Voilà, du coup c'était Kingdom Rush. Un super jeu de Tower Defense qui change un petit peu donc du coup de l'ordinaire et qu'on vous recommande fortement. Voilà, merci à vous. Bonne journée à vous. Salut. Ciao.